cette recette, il vous faudra 300 g de farine, 250 g de sucre, 3 œufs entiers, 15 g d'anis vert, 2 paquets de sucre vanillé, une douille, celle-ci c'est une 16 mm, c'est la douille qui sert normalement à faire aussi les macarons, ainsi qu'une poche à douille. Moi je n'ai pris une grande pour pouvoir mettre toute ma pâte en un seul coup. Et surtout, il vous faudra plusieurs plaques de cuisson recouvertes d'une feuille de silicone ou de papier sulfurisé, parce qu'on va laisser croûter nos macarons toute une nuit. Dans le bol de mon robot muni du fouet, je vais casser mes 3 œufs entiers, le blanc et le jaune. Je rajoute tout mon sucre, ainsi que 2 sucres de sachet vanillé. Et c'est parti pour le fouet à fond, vitesse maximale, pour 20 minutes. Et il faut vraiment ce temps pour que les œufs montent un peu en neige comme ça et se macaronnent, comme on dit, fasse la finesse du macaron, parce que tout compte fait, les anis bras-de-l'œuf, ce sont des macarons. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Au bout de 20 minutes, le mélange est devenu tout blanc et un peu gonflé, un peu pris du volume. On va juste rajouter les 15 g d'anis vert. Là, on va mélanger délicatement. La farine, là je change, j'enlève le fouet, je remplace en mettant la feuille. Vous pouvez le faire aussi à la spatule. Et je mélange délicatement pour que les œufs ne redescendent pas. Je racle ma feuille pour récupérer le maximum de pâte. Et ça sent déjà très bon. Je mélange une dernière fois pour m'assurer qu'il n'y ait pas de reste de farine qui n'ait pas été mélangé avec les œufs. Ça a l'air d'être bon. Sinon, ça fait des trous dans vos macarons après. Et je vais mettre toute ma farine dans ma grande poche à douille. Si vous n'avez pas de grande poche à douille, et bien vous le faites en 2 fois. Je replie un peu les bords en haut pour pouvoir la tenir, la presser pour faire sortir la pâte à macarons. J'ai ce petit support pour mettre ma poche à douille dedans. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une cruche ou un vase. Je fais en haut un tortillon pour pousser la pâte vers la poche à douille. Et je confectionne ainsi des petits macarons. Le premier colle un peu, voilà. Ils font à peu près 2-3 cm de diamètre. Et je les espace un peu.
Je fais ainsi comme ça toutes mes plaques et je vais laisser croûter toute une nuit. Les anis bredele ont croûté toute la nuit. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. La surface est un peu desséchée. Et j'en profite pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a un beau soleil d'hiver. J'allume mon four pour une cuisson à chaleur tournante. Je le mets à 180 degrés. Ils disent dans le livre à 210, mais c'est trop chaud. Il faut que les petits macarons restent blancs. Voilà, on préchauffe et après on mettra nos macarons dedans pendant 10-12 minutes. Il faut bien surveiller. C'est parti pour 12 minutes au four. On surveille la cuisson quand même pour les premières plaques. Comme le début du chapeau était sec, avait séché toute la nuit, et bien le macaron a levé et a fait comme un petit champignon. Le haut du macaron est resté tel qu'il était sec. Et la pâte a levé en dessous et ça donne cette forme si particulière au anis bredele. Les anis bredele, c'est vraiment un classique des bredele alsaciens. Je crois que toutes les familles en font, en tout cas celles qui aiment le goût de l'anis, qui est assez prononcé. C'est parfait pour... là, je me suis fait une tisane saveur vin chaud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vin, mais il y a toutes les épices du vin chaud. Donc aussi de la badiane dedans, qui est un autre anis, et ça va parfaitement bien. Alors, cette recette, bien que ce soit une recette familiale, je l'ai puisée dans ce livre dont je vous mettrai les références en barre d'infos. Vous voyez, il a vécu, ça fait au moins 25 ans que je l'ai. Il a été réédité, donc je vous mettrai... la nouvelle édition. Voilà, et bien je vais en goûter un. Un kenus, comme on dit chez nous. Très très bon. Voilà, et bien à demain pour un autre bredele. Salut, bisous.